L'allaitement pour les mères qui travaillent. Beaucoup de mères doivent travailler loin de chez elles et veulent continuer à allaiter leur bébé. Parfois, la mère peut avoir un contact périodique avec son bébé au travail. Dans d'autres lieux de travail, elle sera loin de son bébé pendant plus longtemps. Dans ce cas, elle devra laisser une provision de son lait à la maison pour que son bébé soit nourri par une autre personne. Cette vidéo montre comment une mère peut continuer à nourrir son bébé avec son lait une fois de retour au travail, y compris comment tirer son lait, le conserver en toute sécurité et apprendre à un membre de la famille ou à une autre personne à nourrir son bébé à la tasse. Identifier de manière précoce les mères qui retourneront au travail et qui voudront continuer à allaiter leur bébé. En plus de donner à son bébé la meilleure alimentation, une mère continuera à se sentir reliée à son bébé. Elle aura plus de chances de continuer à allaiter si elle comprend ce dont elle a besoin et se prépare bien avant le moment de la séparation avec son bébé. Le soutien des gens autour d'elle, tant à la maison qu'au travail, l'aidera aussi à réussir. Voici quelques schémas de femmes continuant d'allaiter leur bébé tout en travaillant. Beaucoup de femmes gardent leur bébé avec elles et les allaitent tout au long de la journée. Si son lieu de travail est proche, une mère peut être en mesure de rentrer à la maison pendant la journée pour allaiter. Ou elle peut s'arranger pour qu'une autre personne lui amène son bébé. Si son lieu de travail est éloigné de la maison, il se peut qu'il y ait une garderie à proximité où elle peut venir allaiter pendant sa journée de travail. Lorsque l'allaitement pendant les heures de travail de la mère n'est pas possible, discutez de la façon dont elle peut continuer à donner du lait à son bébé, en le tirant, en le conservant et en demandant à quelqu'un de nourrir son bébé pendant qu'elle est au travail. Commencez par enseigner à la mère à tirer son lait. Demandez-lui d'abord de se laver les mains avec du savon et de nettoyer un récipient. Puis, apprenez-lui à faire monter le lait. Se détendre, caresser ses seins et penser à son bébé, même sentir ses vêtements, aideront son lait à monter. Ensuite, aidez-la à placer sa main et ses doigts correctement, à une distance de quelques doigts du mamelon. Faites-la placer son pouce d'un côté de sa poitrine et ses doigts exactement au même endroit du côté opposé. Guidez-la pour qu'elle exerce une pression vers sa cage thoracique, presse son pouce et ses doigts ensemble, puis relâche. Pression en arrière, pression des doigts et relâche. Pression en arrière, pression des doigts et relâche. Une fois que le lait diminue, elle déplace ses doigts pour dégager d'autres parties de son sein. Puis, passe à l'autre sein, en alternant les côtés jusqu'à ce que le flux de lait devienne très lent. La mère doit se laisser suffisamment de temps, au moins une demi-heure, pour tirer son lait avant de se rendre au travail. Elle doit essayer de procurer assez de lait pour répondre aux besoins du bébé pendant son absence. Une demi-tasse de lait pour chaque tranche de 3 heures d'absence couvre la plupart des besoins d'un bébé. Après avoir tiré son lait, elle doit allaiter son bébé. Il sera en mesure de faire sortir davantage de lait du sein et l'aidera à constituer sa réserve. Demandez à la mère d'étiqueter le contenant de lait fraîchement tiré
avec le jour et l'heure et de le garder avec la réserve qu'elle a conservée en toute sécurité. Encouragez la mère à parler avec son superviseur des aménagements sur son lieu de travail. Elle aura besoin d'une courte pause pendant son travail, d'un espace discret pour tirer son lait, ainsi que d'un moyen de stocker le lait en toute sécurité. La mère doit tirer son lait environ 2 ou 3 fois au cours de la journée de travail, même si parfois celui-ci sera jeté. Cela permettra d'éviter les problèmes mammaires et les fuites et de maintenir sa réserve de lait. Ensuite, la mère doit conserver son lait correctement pour son bébé. Aidez-la à réfléchir à la façon dont elle conservera son lait en toute sécurité à la maison et au travail. Pour garder le lait en toute sécurité, il doit être stocké dans un endroit le plus frais possible. Le lait maternel reste frais et intact pendant 6 heures dans une pièce, tant que la pièce n'est pas très chaude. Une option consiste à conserver les contenants dans de l'eau froide, ce qui peut garder le lait frais plus longtemps, surtout si l'eau est changée plusieurs fois par jour. Dans un réfrigérateur, le lait maternel reste frais jusqu'à 3 jours, s'il est conservé au froid, sans interruption. Un bloc réfrigérant peut également être utilisé pour garder le lait au frais à la maison. Si elle peut garder son lait au frais pendant sa journée de travail, le garder au frais tout en allant du travail à la maison et au frais dans sa maison, la personne qui garde le bébé peut le nourrir avec ce lait en toute sécurité le jour suivant. Si ces moyens ne sont pas disponibles, gardez le lait dans un endroit frais et donnez-le à son bébé dès que possible dans les 6 à 8 heures après avoir tiré le lait. Demandez à la personne qui garde l'enfant d'utiliser le lait le plus ancien en premier. Elle réchauffe le lait en mettant le récipient dans une casserole d'eau chaude. Ne le chauffez jamais sur la cuisinière ou sur le feu. Demandez à la mère d'apprendre à la personne qui garde l'enfant comment nourrir son bébé à partir d'une tasse. Placez-le d'abord dans une position verticale, avec la main sur la nuque du bébé pour le stabiliser. Ensuite, posez légèrement la tasse sur la lèvre inférieure du bébé en maintenant le niveau du lait au rebord. Envelopper le bébé est pratique pour tenir ses mains éloignées. En quelques jours, ce bébé a appris à boire à la tasse. Le lait est rarement renversé et il termine la tasse de lait en quelques minutes. Il est important de nourrir le bébé à la tasse. Il sera plus susceptible de téter lorsque sa mère sera à la maison. S'il est nourri au biberon, il peut se détourner de l'allaitement. La quantité de lait produit par la mère peut diminuer et il pourrait tomber malade à cause de biberons sales. N'oubliez pas de laver les récipients avec du savon et de l'eau bouillante. Laissez-les sécher complètement. Rappelez-vous, les femmes ont trouvé plusieurs façons de travailler loin de chez elles et de continuer à allaiter, donnant à leur bébé le meilleur départ dans la vie. Une mère peut garder son bébé avec elle, venir à la maison pendant la journée, demander à une autre personne de lui amener son bébé et faire garder son bébé dans une garderie. Elle peut également tirer son lait, le conserver en toute sécurité à la maison et avoir une autre personne qui nourrit son bébé à la tasse.